Chers frères, non, ça chauffe sur Draman, ça chauffe sur le RHDP, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Hein? Hey, hey. J'ai dit, hein, quand on dit que camoufler là, c'est ça aujourd'hui là. Et puis encore, ça commence à biper en Côte d'Ivoire, ça bip en Côte d'Ivoire. T'attends, tété. Après le Mali, après le Burkina, après le Niger, oui, les députés maintenant demandent au pouvoir de M. Ouattara, c'est quand le départ des troupes, des militaires français qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Oui, ils ont posé la question au ministre de la Défense de M. Ouattara, son petit frère, Brema Ouattara, le député, un député ivoirien, honorable Seyi Gaspard, a posé la question de savoir c'est quand le départ des troupes françaises. Également, il demande à au ministre de la Défense de donner les explications sur l'affaire des 49 soldats, comment ils ont été retournés au Mali. Les gars, il n'a pas pu répondre. Il n'a pas pu répondre. Mieux, le député là, la question est tellement dérangeante qu'ils sont obligés de le couper. Parce que les questions qu'il a posées là, frères et sœurs, ça commence à biper en Côte d'Ivoire. Ça commence, la tontine là, c'est en Côte d'Ivoire, ils vont prendre ça maintenant. Écoutez la vidéo, c'est important. Écoutez. Je suis heureux que le ministre de la Défense soit là ce soir. Ça fait 2 fois qu'on l'a attendu s'il n'est pas venu. La première fois, c'était quand il y avait l'affaire des 49 soldats. On n'a pas eu d'explication sur cette question. Nos collègues, nos frères sont venus en Côte d'Ivoire sans qu'on sache réellement ce qui s'est passé au Mali, pourquoi on les a arrêtés, pourquoi ils ont passé tel temps au Mali. Il est bon qu'on nous dise ce qui s'est passé. Autre chose, notre pays était prêt à aller en guerre contre le Niger. Et pourtant, la 104 de notre Constitution dit que c'est le Parlement qui autorise le pays à entrer en guerre contre un pays. Là encore, on n'a pas eu de question, on n'a pas eu de réponse, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas comment est-ce que la Côte d'Ivoire s'apprêtait-elle à aller en guerre contre le Niger. Dernière question, Monsieur le Président. Quand est-ce que le 43 Mbima va quitter la Côte d'Ivoire? Quand est-ce que le 43 Mbima va quitter la Côte d'Ivoire? Notre pays a 66 ans d'indépendance. Chers collègues, je vous ai donné 3 minutes. Je m'excuse. Il y a encore 30 secondes. Non, c'est parce que j'ai compté, c'est fini. Attendez. Je les reprends, j'ai 30 secondes. Vous avez dépassé le temps. Vous avez dépassé le temps. Vous avez répété 2 fois la même phrase alors que je vous ai dit d'être concis. Maintenant, vous avez passé 2 fois. Vous voyez que le truc même, ça revient. Donc, Monsieur le Président, je suis un peu surpris. Voilà, vous avez passé. Merci. Monsieur Garou Anthony, vous avez la parole. Sur la question. Les 49 soldats, écoutez, je pense que c'est un problème purement politique. Parce que tout a indiqué que nous étions dans notre droit. Ces militaires ont été envoyés dans un cadre bien précis. Toutes les procédures ont été respectées. Donc je ne sais pas quel était l'objet. Jusqu'à présent, moi, je saurais vous dire quelle est la raison qui a présidé à leur arrestation, à leur emprisonnement. Je ne saurais vous le dire. Les autorités maliennes, peut-être qu'un jour, on fera donc la vérité sur ce dossier à un autre moment. Comme on dit, la vie, c'est la patience aussi. Soyons patients, mais c'est quelque chose, comment dirais-je, que les Ivoiriens retiennent, si je peux m'exprimer ainsi. Merci. L'intervention au Niger, écoutez, la Côte d'Ivoire fait partie d'un ensemble qui est la CEDEAO. La Côte d'Ivoire, donc, la CEDEAO a décidé d'une intervention au Niger, d'une possible intervention au Niger. La Côte d'Ivoire est signataire des traités donc, de la CEDEAO et est obligée de s'aligner sur donc, les décisions que prendrait la CEDEAO à la matière. Si la Côte d'Ivoire elle-même devait donc aller de son plein gré en guerre contre le Niger, auquel cas le Parlement devrait être consulté. Mais dans le cas d'espèce, non, monsieur, la Côte d'Ivoire s'inscrit dans la CEDEAO. Vous avez donc donné à la CEDEAO une partie de la souveraineté
que nous exerçons maintenant. La CEDEAO a demandé, si nous sommes respectueux de nos engagements, nous y allons. Voilà ce que je peux répondre sur cette question précise. L'orpaillage, on devait former donc des gens pour lutter contre l'orpaillage, mais c'est depuis, parce qu'on a créé ce qu'on appelle le groupe, le GSLOA. Quelle est la signification? C'est le groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illicite, c'est bien ça, mais c'est une unité qui est composée de 560 gendarmes à peu près, en termes de rotation, qui exercent dans l'orpaillage. Je dis l'orpaillage, ce n'est pas une affaire seulement donc des forces armées, de la gendarmerie, c'est une affaire de tout le monde. J'ai apprécié le député, je ne sais pas si c'est Brendoumi, enfin je préfère ne pas, le président souhaite qu'on ne cite pas de nom. Il y a un député qui a dit qu'il fallait que l'Assemblée s'approprie aussi l'histoire de l'orpaillage. Il faut que vous voyez comment est-ce que vous pouvez organiser donc, des rondes à travers donc, la Côte d'Ivoire pour expliquer à nos parents qu'on est en train de détruire la Côte d'Ivoire. C'est pas seulement, nous seuls on ne peut pas y arriver, c'est pas qu'on démissionne, mais c'est ça aussi la réalité. Il faut que tout le monde s'y mette. C'est ce que j'ai dit ici au début de mon intervention, que tout le monde s'y mette. C'est bien de venir dire, ah, vous devez faire ceci, vous n'avez pas fait cela. Mais qu'est-ce que vous-même vous avez fait? Est-ce que quand vous allez au village, vous essayez de sensibiliser les chefs du village, vous essayez de sensibiliser les jeunes sur le danger de l'orpaillage? Est-ce que vous le faites en allant dans vos villages respectifs? Non. Alors de grâce, il faut que tout le monde s'y mette, s'il vous plaît, monsieur le député. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions qui me concernaient, Monsieur le Président. Voici ce que je peux dire pour le moment. S'il y a des réponses, s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, je pourrais donc intervenir à la suite de mes collègues. Merci beaucoup. Il dit quoi? Je ne sais pas s'il a répondu à toutes les questions. Vous avez bien remarqué, non? Le député Gaspard a été coupé par le président de séance. Lui qui distribue la parole là. Dès l'instant, il a commencé à poser des questions qui le dérangeaient. Ils lui ont arraché, n'est-ce pas, le micro. On dit non que ton temps est terminé. Parce qu'il a touché là où ça fait mal. Oui, parce qu'il a touché là où ça fait mal. Le ministre là, vous avez vu, j'ai laissé jouer toute sa vidéo. Ses réponses. Il n'a pas répondu à la question du député. Le député a posé la question sur les 49 soldats. Il a posé la question sur également l'intervention au Niger. Et il a posé la question sur le 43e Bima. Le 14e Bima, c'est la base militaire française qui est là-bas à Port-Bouillet en Côte d'Ivoire. À quand le départ? Et quand le député a voulu développer net là, il a été coupé. Mais est-ce que vous avez vu les ministres répondre aussi également? Non. Les gars, c'est fort sur le régime de M. Ouattara. Ça veut dire que quel que soit Alpha là, la tontine là, c'est eux qui vont manger ça. Même si le Niger là, il y a un problème. Il dit que la Côte d'Ivoire a donné sa souveraineté, comment dire, à la CEDEAO. Et que c'est la CEDEAO qui aurait décidé comme ça. On va écouter, n'est-ce pas, son grand frère, M. Ouattara lui-même. Qu'est-ce qu'il dit, n'est-ce pas, de la CEDEAO d'abord, de l'intervention militaire. Parce que lui-même, il dit qu'ils vont intervenir et après il dit qu'ils n'interviennent pas. On va écouter M. Ouattara lui-même sur l'intervention militaire, n'est-ce pas, de la CEDEAO au Niger. On y va, c'est parti. CEDEAO, ce n'est pas acceptable. La CEDEAO, en fonction de toutes les informations que nous avons obtenues, de constat de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien.
Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Je voudrais indiquer que ces décisions sont collectives, sont celles de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un État, que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Ces trois pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération. D'autres pays le feront bientôt. Donc la conférence des chefs d'État tient à le faire savoir que c'est une opération de la CEDEAO. Ce n'est pas une opération des Nigérians contre les Nigériens ou des Béninois contre les Nigériens, puisque ces deux pays sont des pays voisins du Niger. Bien évidemment, ce n'est pas une opération ivoirienne contre nos frères nigériens. Mais nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions de président démocratiquement élu de la République du Niger. Nous appliquons ainsi les textes et les protocoles. Nous appliquons ainsi les textes et les protocoles de la CEDEAO. Écoutez bien, mais la CEDEAO, il y a combien de pays au sein de la CEDEAO? Il y a 15 pays. Mais il y avait seulement 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Sénégal, qui voulaient aller intervenir au Niger. Parce que le président du Nigeria s'est retiré depuis longtemps. C'est Ouattara même, parce qu'ils se sont appuyés sur la CEDEAO pour vouloir faire une guerre par procuration contre le Niger. Ouattara a eu honte. Parce que lui-même qui était sur ses grands chevaux, qui avait dit dans cette vidéo qu'il va mettre en place un bataillon pour aller attaquer le Niger, c'est Ouattara maintenant qui dit qu'il ne va plus intervenir au Niger. Parce que tous les pays, le Nigeria, les 12 autres pays là, ont dit qu'ils ne veulent pas de guerre au Niger. Mais quand son petit frère dit que la Côte d'Ivoire a donné sa souveraineté à qui? À la CEDEAO. Mais Ouattara a dit que la souveraineté de la Côte d'Ivoire n'est pas négociable. Et que la Cour africaine qui avait rendu une décision ne peut être appliquée en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas vrai? Donc quand ça les arrange, ils parlent de souveraineté, n'est-ce pas, comment dirais-je, donnée à la CEDEAO. Quand c'est pour ne pas appliquer les décisions de la Cour africaine, ils brandissent la souveraineté. Écoutez, M. Ouattara lui-même, c'est une décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Je crois que nous nous sommes déjà prononcés sur les décisions de la Cour africaine, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour nous, c'est une décision, ce sont des décisions qui sont nulles et de nul effet, qui porteraient atteinte à notre souveraineté. Nous ne les appliquons pas, nous n'avons pas l'intention de les appliquer. Et je signale que sur 54 États membres de l'Union africaine, il y avait 9 qui étaient membres de la Cour africaine. Et depuis le retrait du Bénin, du Rwanda et de la Côte d'Ivoire, et même de la Tanzanie, il ne reste plus que 6. Donc, il y avait 10 pays seulement qui étaient membres. Maintenant, il y en a 4 qui se sont retirés. Il n'y a que 6 pays qui reconnaissent l'autorité de la Cour africaine des droits de l'homme, qui est sous tutelle de l'Union africaine. Par conséquent, pour nous, c'est une décision nulle, de nul effet, qui n'est pas applicable et qui ne sera pas appliquée en Côte d'Ivoire. M. Ouattara dit que la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, qui avait pris une décision en faveur du Premier ministre Guillaume Soro et du Président Gbagbo Laurent, ne sera pas appliquée en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Il a brandi cela. Alors que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, n'est-ce pas, est une cour qui dépend de qui? De l'Union africaine, qui est supérieure à la CEDEAO. Donc, M. Ouattara dit que lui, il applique les décisions de la CEDEAO parce que la Côte d'Ivoire aurait donné la souveraineté à la CEDEAO. Et donc, si la CEDEAO dit qu'on va en guerre, on va en guerre. Mais Ouattara n'est pas capable d'appliquer les décisions de la Cour africaine qui sont appliquées à la Côte d'Ivoire. Vous voyez les deux poids deux mesures, ils ont eu honte, camouflé. Ils vont manger la tontine là-bas. Les gars, partagez la vidéo. Partagez seulement.
Vous avez vu la vérité maintenant? C'est devant vous. On est ensemble.